Pas solo la vérité. Osa Wallon, au Botami na Liège. Edenga, s'il te plaît. Edenga to le banalingala. Non, je vais parce parler que en français. Depuis ton bandi, faute. Quand on fait mission, on aussi ça on est. C'est pas grave. Hein, ya. Les fautes, ça Yo Botami a on a Liège. Les fautes, ça se corrige. Mais ça se corrige comme ça. Ah oui, à la télé. La personne qui veut me corriger, j'aimerais mieux parler comme ça en français. Et la personne qui va trouver une faute d'orthographe ou faute de quoi là, comme vous voulez. Et je parle en français aujourd'hui, je suis décidé, je vais parler en français, même pas un mot de lingala. Pas solo la vérité. Tu fais, tu fais, hein? Tu fais encore, il y a français. Il y a français bien. Mais pourquoi choix Kaïsa a fait? C'est les sinon. Les musiciens basés belé na Congo. Pourquoi qu'a fait les caca? Akoka français ou yozo. Ya kokoyo kango pendate parce que basé belé, yé karaté. Na muninga ni musuto ba wela pouvoir wana. Donc basé belé, baba tisa ki nga na bonga, baba ndaki succès na âge nini, bande ko yemba na orchestre na âge. Ba âge bango ba na yemba na otanga na. Pas solo la vérité. Est-ce que il y a des hôtels de luxe là-bas? Il n'y a même pas. Tout le monde qui contre chez francophonie. Je m'en fous de ça, c'est pas. Ces merdes-là, c'est pas pour l'intérêt du peuple. Mais ça pour les Congolais. Non, c'est pour les Français. Ils veulent investir en connivence avec les gouvernements médiocres. Avec leur gouvernement médiocre. C'est des mafieux, tous ces gens-là, vous savez. C'est des gros mafieux. Donc c'est les gens-là, le gouvernement, soi-disant français, si c'est quoi là, ils viennent investir là-bas, comme ils savent que nous sommes des moutons, ils peuvent nous manipuler dans tous les sens qu'ils veulent. Et ils peuvent nous guider comme des homo sapiens, des bourriques de la 4e catégorie simple. Donc c'est pour ça, ils essayent de faire tout ça là. Donc ils sont là, c'est pas pour l'intérêt du peuple. Pas solo la vérité. Oui, mais la vérité. Il faut pas me dire que ça va pas défendre, va pas défendre. Tant que la affaire à gagner, moi comme tu fais un exemple. Yo mona qui fait erreur liagné. Na son pe na thème be sanga na mutema pas sino. Ngana mona faire place à joli liagné bo. Na les marquis. Ngana yo nam da ex camarade affaire. Yo ngata. O mende na oyeba makamna. Te soki siko ngolo, azo biso ke ngando za malade na kata mai. Pourquoi on dit ngolo te? N'importe quoi na chi d'état bana liagné. En tout cas, il n'a évité pas sa camarade Nangati. Pas solo la vérité. Est-ce que Ozana Moya Oloba par rapport à Zakari, Baba Basui, na Oya Ibsi Fere que Azonga classe a continué l'école, a qui nous tanga les sous. Pas solo la vérité. Moi, avant que je parle, je m'adresse à Zakari Baba Basui. Il va. Moi, j'ai un professeur qui s'appelle Louis France, mais c'est Louis France. Je te salue. Donc, va demander à Louis France, Zakari dans sa tête. Est-ce qu'il a des bagages intellectuels ou pas? Parce que le bagage intellectuel, ça va en même temps avec la sagesse. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces pays-là. Ils ne parlent pas, mais ils ont la capacité. Ils ont la crédibilité. Comme Kamere. Non, lui, il n'est pas congolais. Lui, il n'est pas congolais. Pas solo la vérité. L'unité principale de mesure de bois, l'unité principale de mesure de bois de demanderie et de flatterie. Quoi? L'unité principale de mesure de bois de demanderie et de flatterie. Ce mec-là, il est comme ça. Zakari? Ben oui. Lui, il a insulté tout le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas insulté? Pas solo la vérité. Vous comprenez? Ça, donc dans ces cas, on revient dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc, je ne suis pas en train d'insulter M. Kamere. Je les respecte au moins pour une fois un tout petit peu. Mais moi, des personnes comme ça, des antivaleurs comme ça. Autorité de quoi? Une autorité qui détourne l'argent de l'État, qui bousille. Il est en train de bousiller l'avenir du peuple, de la jeunesse. Pas solo la vérité. Mais c'est Kamere, nous, on n'est pas tes troupeaux. On n'est pas tes troupeaux. On n'est pas des moutons. Ça ne va pas finir comme ça. Un jour, dis-toi bien que cette affaire, ce mafieux, Kop Nabino Oyo, et qu'aussi la Torolanda Bino. Voilà. Pas solo la vérité.
Seven Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pour la bakoli na bino na transfert d'argent, CMD multi-service, sombele suka na bisanga. Baluki CMD na butu bakokite, babibi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango, ata kutu bazaka na posa ya myom, ata kutu bazaka na posa lingundu. Foba sero bakoli mo bakato yango, nani akufeli ndeko, oyo yaki kozwa koli, azate, mupepe, nani basilisi kolota te. Tangu na baagence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupéré colis nanga euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi mosala te ekutika te to ngai oyo na CMD na colis nanga mobimba nga aza nanga commerçante biloko nanga eutaka Turquie ça CMD en tout cas mato michopo libanda eza te bondela na confiance ya Sirge banakini CMD multi-service na kota ki mobimba na bibi pe na koli nanga mobimba bakosa bino te. Salut, bonjour partout bozola nabiso grâce à chaîne nabiso solo la vérité mboka oyo tovandi na kati ya Paris na Saint-Denis place siège ya chaîne oyo ezali topesaka bino basango ya mboka ya Paris ya monde entier na kati ya mokili topesi grand merci na babone nyonso oyo bazotala biso merci na ba félicitations na bino merci na bandeko ya sika basabone sikoyo oyo asabone na ntebo sabone na moni boye belé bo sabone belé parce que tozosala bino musala selon ndenge bozosenga biso alors actualité senga biso biso a mingi to travailler mingi na ba actualité oyo zosenga biso donc oyo lala ba bengi actualité mo ekoti donc tika mama bimamba la moko kene musala alors toza lelo vendredi week-end de chez Bandi tu préfères qu'il ait embassé les unes au poteau solo là sur 9e édition ya francophonie oyo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo c'est les unes bonjour et bonsoir. Bonjour David Mombele, comment vous allez tonton? Ouais ça va, et toi? Ça va, ça se passe très bien, je me comporte bien, je sors de taf, après avoir bien graillé comme un porc, et je suis là sur la tête de mes ex, je vais bien, Dieu te contrôle. D'accord, merci vous c'est les unes. Alors, Moutouma pose une question à Tongo, pourquoi il y a aux Arambilamba ou la tate, ou bien pourquoi il y a une émission à Bilamba Moussala? Aujourd'hui, moi je vais te répondre en français, si toi tu vas me poser des questions à Lingala, ce n'est pas un problème. Mais moi, je te répondrai toujours en français. Parce que pour faire... Au début jusqu'à la fin? Ben oui, je vais m'expliquer. Parce que je suis quelqu'un qui a été sur les bancs de l'école. Je ne suis pas un vagabond. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait l'école boursionnaire. Tu vois? Donc, je suis quelqu'un bien valorisé dans ma carrière scolaire, quoi. Je crois que tous les gens qui sont en train de nous regarder, de nous suivre, ils comprennent de quoi je vais dire, de quoi je vais m'expliquer. Voilà. D'accord. Boy, habillement. Bon, par rapport à l'habillement, vous savez, partout où les gens travaillent, si quelqu'un il a vraiment envie de travailler, il a vraiment l'ambition de ne pas laisser nulle part, même un petit force comme ça, un petit goutte comme on dit, et pour travailler. Moi, je suis très très bien concentré dans mon boulot. C'est pour ça, premièrement, je passe comme ça dans les émissions, ils ne s'inquiètent pas. Hein? Là où ils sont, ils ne s'inquiètent pas que non. Voilà pourquoi lui, toujours, il passe, parce qu'il vous a posé des questions. Il se dérange pour ça. Moi, je vais les conseiller. Ça ne vaut même pas la peine. Vous ne vous dérangez pas. Donc, quelque part aussi, c'est pour faire valoir aux gens, aux jeunes, de les guider, voilà, il faut que vous allez au travail. C'est ça qui nous fait à chaque fois. Je passe comme ça. Je parle en français. Si ça te rend difficile ou quoi? C'est les unes. Ça te rend difficile. Moi, je fais seulement mon boulot. Il n'y a pas de problème parce que quand on tourne des émissions comme ça, il faut aussi penser aux autres. Et nous sommes des Africains, mais c'est pas nous sommes des Africains, mais c'est pas tout le monde qui comprend Lingala. C'est pour ça, moi, on me regarde partout, ils sont dans leur, devant leur poste téléviseur ou leur portable. Il y a des amis, j'ai des amis aussi, hein. J'ai des amis ouest-africains, j'ai des amis Maliens, Sénégalais. Non, j'ai des amis latinos, j'ai des amis américains, j'ai des amis français, y compris tout consort, ainsi de suite, tu vois, ainsi de suite, voilà. Ils m'ont reproché, des fois aussi, il faut que je parle en français. Je parle en français, j'explique des choses en français, parce que des fois, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train
des chapeautés, on discute pour rien, tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc, par rapport à ma vestimentaire, hein, vous avez la tenue vestimentaire, c'est d'abord des épis. Des épis, vous savez, des épis, c'est quoi? Oui. Vous savez ou pas? Je savais. Ah ouais, des épis, bon, moi je ne peux pas te poser la question. Des épis, je vais expliquer au public hein, qui nous suivent là. Les épis, c'est des équipements individuels. Des équipements individuels. Donc moi, je prends ça en valeur, quoi. Parce qu'avec ça, même si tu es en train de sillonner dans la rue, et même un agent de l'ordre, il te voit comme ça, il va te respecter plus que les autres qui sont au Bafi Babambebo. Ici, beaucoup de jeunes, je vois, sont toujours propres. Tu vois, c'est bien d'être propre. Parce qu'il y a des moments aussi, moi, je deviens vraiment maniaque. Hein. Ah ouais? Donc, très maniaque, je suis bien vestimenté, veste et tout, tu vois. Mais il y a des moments, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et on a passé une bonne semaine là, comme on dit, ouvrable. Donc, de quelle manière ou de quelle position ou de quel moyen moi je vais porter des vestes ou des jeans avec, comme je vois Miguel Niema là, il a porté l'ensemble des survêtements d'Adidas. C'est bien, mais ce n'est pas dans les jours ouvrables. C'est pour ça qu'on reconnaît un monsieur ou un homme responsable qui travaille. D'accord. Ok, merci. C'est les unes. Tu me consoles là. Yo lobi ou loba ming en français, tu vas découvrir. Je suis d'ici, tu le sais ou pas? Je suis né à Liège, moi. Yo botam à Liège, les solo. Même je suis né à Liège. C'est les unes. Marie-Paul Moutaïna. Moi, je suis né à Liège. Marie-Paul, je suis venu en France. C'est lui qui m'a ramené ici en France, qui m'a réamené en France. Il m'a réamené en France parce que c'était mon boulot. Il fallait que je sois parmi l'effectif de cet orchestre, de ce groupe-là. Wenge. Donc Wengel Paris, que je salue tous les bandimi de Wengel Paris et tous les artistes qui sont à bon terme avec moi. Je ne salue pas les artistes qui sont en conflit avec moi. Je salue comme qui? Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Essaye de les chercher, essaye de les inviter là. Vous allez savoir c'est qui. Donc moi, je salue. Mais oui, moi je parle comme ça. La personne qui va prendre ça comme ça, il prend comme ça. Si tu veux corriger, tu corriges. Je ne suis pas un blanc. Je ne suis pas un Français des souches. Je suis venu à Liège. Moi je suis wallon. Oui, je sais que Osa wallon, au Botamine à Liège. Et Denga, s'il te plaît. Et Denga to le bana lingala. Non, je vais parce parler que en français. Depuis ton bandit, faute. Quand on fait une mission, on aussi ça on est. C'est pas grave. Hein, les fautes, ça Yo Botami on a Liège. Les fautes, ça se corrige. Mais ça se corrige comme ça. Ah oui, à la télé. La personne qui veut me corriger, j'aimerais mieux parler comme ça en français. Et la personne qui va trouver une faute d'orthographe ou faute de quoi là, comme vous voulez. Et je parle en français aujourd'hui, je suis décidé, je vais parler en français, même pas un mot de lingala. Au début jusqu'à la fin. Au début jusqu'à la fin, oui. J'habite où? Ici à Paris. Ici en France. Je réside en France, moi. Oui, oui. Mais tu es né à Liège. Je suis né à Liège, je vais parler français. D'accord. Je parle français, c'est sur la tête, voilà. D'accord. Franchement, je vais parler en français. C'est les Inos aux alliés congolais. Moi j'entends lingala, oui, mais je ne parle pas trop bien lingala, je parle bien français. Oui, nana tout namuke. Bande konabiso bakangami nakati ya Tunisie na Turquie. Ozali loba pona bango bazo souffrir kuna. Nos confrères qui sont nos confrères congolais. Mais la réponse est simple. Pourquoi ils sont là-bas à Turquie? Pourquoi ils sont coincés là-bas? Ils sont coincés parce que mon frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis faire là-bas. Ils sont partis chercher la bonne vie, la meilleure vie. La réponse est très fiable. La réponse est très fiable, ça se voit. La réponse est visible. La réponse est visible. C'est visible et très fiable aussi. Les gens qui sont là, ils ont fui la pauvreté, la faminité dans notre pays. Faminité. Oui, oui. Va regarder dans la rousse. Ou sur Google, il va te répondre. Ah ouais, tu veux boire de l'eau? Oui. Ah ouais, vous allez boire de l'eau, très bien. Vous allez finir un bon litre, là, 50 litres de l'eau aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, hein? Laisse tomber. D'accord, dis-moi, la pauvreté, la faminité et les massacres, comme on dit, la génocide
des fausses commis, les arrestations arbitraires, comme on dit, la débandade. Donc le pays est à genoux. Et tous les peuples souffrent. Tous les peuples souffrent. Si tu vis bien là-bas, en tout cas si tu vis bien là-bas au Congo, c'est-à-dire que je crois, tu vis bien, peut-être tu travailles là où l'escroquerie passe. Tu travailles là où l'escroquerie passe, ou tu es nommé quelque part là, au gradé. Mais si on voit vraiment des petits peuples, on remarque très bien, ils sont en train de souffrir. Même moi et toi, on est là en France, qu'est-ce qu'on fait ici? Toi, tu vois les gens qui sont en Turquie. Les gens qui sont en Turquie, ce n'est pas leur destination de résider. Ce n'est même pas leurs idées de rester là-bas. Ils cherchent les chemins comment arriver en France. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Ils sont passés par la Grèce. Ils sont passés par le Maroc. Ils sont arrivés ici. Moi, je les encourage, ils sont découragés. Moi, je les encourage. Parce qu'ils ont trouvé quand même le moyen de quitter ces pays, d'aller trouver une meilleure vie. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas... la réponse que je vais leur encourager, c'est du courage, c'est du bon courage. Ils vont y arriver. Ils vont arriver ici en France, ou en Belgique, ou en Allemagne, ou c'est quoi, tu vois, pour trouver une meilleure vie. Donc, vous ne baissez pas les bras. Vous ne baissez pas, continuez les chemins. Ils vont arriver. Parce que notre pays, c'était vraiment stable. Ils ne pouvaient même pas quitter ces pays. Ils pouvaient rester là-bas s'il y avait des emplois. Il y avait la création des emplois partout. Social, stable. Ils mangeaient très bien. Sur tous les plans. Est-ce que toi, tu as déjà vu, même si, je sais qu'à part ton boulot de journaliste, tu fais aussi d'autres boulots aussi. Je travaille quelque part. Tu travailles quelque part pour gagner ta vie. Vers 1900 et quelques, tu n'étais pas ici. Mais tu as fait tout moyen pour bien émerger de ton boulot de journaliste et professionnellement parlant, travailler convenablement. C'est pour ça que tu as trouvé le moyen de venir jusqu'ici. Là, tu le fais très bien. Mais je crois que quand tu étais au Congo, il y avait des intercats, des empêchements pour ton boulot. Là, je le sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas qui essayent de faire même ton boulot dans une bonne sens, comme toi tu le fais. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, mais toi tu es là. Toi tu es là. Donc, même avec tous ces gens-là qui sont coincés, c'est pas que il n'y a pas que ces gens-là qui sont coincés en Turquie, ils sont à Chypre. Ils sont partout. C'est mes compatriotes. Tout ça, ça fait partie des combats qu'on est en train de mener. Ça fait partie de la libération totale de notre pays qu'on est en train de chercher. Ça fait partie de l'occupation que notre pays subit aujourd'hui. Tu comprends? Nous, on combat pour ça. On combat pour ça. Pour que... moi, est-ce que je t'ai posé une question parce que malgré que je n'ai pas le droit de te poser la question, une question comme ça quelconque. Donc je te dis, tu as déjà vu un Namibien ici, quelque part, là où vous travaillez, voilà. Non. Là où tu travailles, tu es de quelle origine? Il te répond, je suis un Namibien. Ou tu as déjà vu... Les Gabonais aussi. Les Gabonais aussi, c'est rare. Moi, je connais un tout petit peu des Gabonais, mais c'est les Gabonais qui font des allers-retours, des voyages, ils rentrent chez lui. Malgré l'Afrique est malade partout, mais voilà. Il y a quand même des voyages des gens, voilà, les gens qui veulent faire le tourisme mondial, ils le font. Mais moi, je te dis, moi, je n'ai jamais trouvé un Angolais de souche. Parce qu'il y a des Angolais et des Angolais. Il y a ce qu'on appelle, il y a des Angolais et des Angolais. Il y a des Angolais naturalisés Angolais. Et il y a des Angolais des souches, des pères et des mères. Tu vois? Donc, le problème, qu'il faut encourager les gens qui sont en Turquie, qui sont coincés là-bas. Moi, je les encourage. Il faut venir chercher la meilleure vie. Que vous allez aider vos parents, vous allez aider vos amis, vous allez aider aussi la population. Parce que la plupart des gens qui habitent en Europe, c'est les gens là qui construisent au Congo, au bled. C'est les gens là qui construisent au bled. Remarquez bien. Fais attention à tout le monde qui voyage.
tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui voyage là-bas, il ramène des bilocos, il ramène des conteneurs. En fin de compte, il va faire un petit... Donc, ça, on appelle ça... Donc, il est en train de vaquer un peu, on appelle ça chômage. Parce que l'État lui-même, il n'a pas la capacité de faire toutes ces choses-là, créer des emplois. Ok, ce n'est pas les compatriotes, les gens qui viennent de la diaspora qui peuvent faire cela. Ça, c'est un devoir de l'État. Parce que vous ne savez pas. Vous savez, la communauté internationale, pardon, le Fonds monétaire international verse 41 millions. FMI. Hein? Il verse 41 millions d'euros au Congo chaque année. Et la source de cet argent-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les rôles de cet argent-là, c'est quoi? C'est pour créer des emplois. C'est pour stabiliser le social. C'est pour faire beaucoup de trucs, construire des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus des enseignants sérieux. Nous avons plus la fonction publique sérieux. Et nous avons que des gens qui veulent la mafia. Donc la médiocrité règne dans ces pays-là. Donc comme la médiocrité règne dans ces pays-là, nous on demande de tous ces gens-là qui sont coincés par-ci, par-là. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Si j'étais riche, moi, il y a des riches. Il y a des riches au Congo. Au Congo, oui. Au Congo, il y a beaucoup de riches. Mais on ne s'aime pas. Entre nous, on ne s'aime pas. Voilà, merci. Voilà. Tokomina partie Italie 9e édition de la francophonie. C'est les autres la francophonie et le Congo. 9e édition à G. En tout cas, il y a des bêtises. On a des questions. Bon, quand même, les Congolais sont balniba. Bon, je parle un peu à Lingala parce que des fois, il faut que les Congolais comprendre parce qu'il y a des Congolais qui n'arrivent plus à parler français. Ils ont perdu la tête. Ici en France ou en Afrique? Partout. Partout, il y a des warriors, il y a des Gaulois. Donc, comme vous disiez là, les termes diaboliques là, tu vois. Donc, leur patron, il ne parle pas mieux français. Bon, j'aimerais bien parler aussi à Lingala. N'a expliqué Bango, mon neti faire, mon neti faire, hein, mon neti faire encore, il y a français. Il y a français bien. Mais pourquoi choix qu'a Isaïa faire? C'est les sinon. Les musiciens basés belé na Congo. Pourquoi qu'a fait des caca? Akoka français ou yozo. Ya kokoyo kango pendate parce que basé belé, yé karaté. Na muninga ni musuto ba wela pouvoir wana. Donc basé belé, baba tisa ki nga na bango babanda ki succès na âge nini, bande ko yemba na orchestre na âge ba âge bango ba na yemba na otanga nan. Mais pourquoi ba kima ba classe ba artiste ba mboke belé ozomona ba Davido ba anglais bien. Mais abota bien anglais. C'est normal. Anglais, bon, c'est pas grave. Mais besoin de botter na fa. Yo ta banoke na école na ba note ba otang so lingala. Non, ba otang service en France. Ah, kasi me faut ba France. Bon ngala bien. Attends, na jodo ba. Yo botama allié. Je suis né à l'Est, je suis grandi où? Au Congo. Mon école c'était où? Mes études c'était où? Au Congo. Ma scolarité c'était où? Au Congo. Au Congo, oui. Oui, moi je suis né à Liège et mes parents m'ont ramené au Congo. Oui. Ouais, j'ai grandi au Congo. Ah ouais. Donc na ajini ba banda musique. Et na ajini ba sali ba 16 na ba ajini ba zala ngosiko na ba ajini ba ba français et za moi omoni bango ba za ba batofona zwa bango tu na okanga bango nyos mikolo na kanda na okanga bango tu il faut que na ozong sa ba na remise à niveau. Il faut ba français parce que na ozong sa ba remise à niveau parce que to boy to sala ba honte parce que bio na Congo boliga musique ba leader on se ba zoba. Oh non, je suis ingénieur. J'étais à l'ISTA. Orchestre d'étudiants. Bon, bazoba. Est-ce que c'est les français, quoi, bah français. Nous autres, bongo. Est-ce que français, babinde le nyoto monde, bah français, bah français. Est-ce que ça m'a aidé? Côté nous a raison. Ça m'a aidé. Côté nous a raison. Quoi, bah français bien, quoi, français bien. Ça m'a aidé. Il y a non m'a aidé. M'a aidé la sagesse. Mais m'a aidé la sagesse. Mais nous on parle d'une manière que aucun de côté moroboye, échange ya parole. Attends que tout le monde a président Moussous francophone, à quel pays anglophone, interprète bazalaka. Est-ce que vous avez dit que les Congolais vraiment, tout le monde bien, c'est les autres sont tranquilles. Les Congolais vraiment, Congolais à Congolais. À cause de pendant 10 minutes, il était dans le monde étranger, dans français, dans la langue à défendre un pays. Mon frère, mais comment on travaille? On passe toutes nos journées. Voilà. Attends. Ouais. Même, attends. Dans la cuisine, moi je suis un chef cuisinier.
Hein? Professionnel, moi je suis un chef cuisinier. J'ai un titre professionnel pour la cuisine. Alors, quand tu travailles dans la cuisine, tu vas rencontrer beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont commander en français, parce que tu es en France. Il y a des gens aussi en France, mais il y a des gens qui viennent de partout. Et ils peuvent aussi venir manger, par exemple, à Elior, à Guest, et tu vois, des restaurants comme ça. Quand tu es dans la caisse, au service, tu vas recevoir beaucoup de gens. Bon, quand tu reçois tous ces gens-là, tu vas parler à quelle langue? La raison pour laquelle je suis en train de décortiquer ces points-là. Tu vois, ces points-là, donc, les gens-là, comme ils sont des leaders, ils sont censés à connaître les langues. Je ne les oblige pas. S'ils veulent pas, tant pis pour eux. Oh, s'ils veulent bien, moi, je ne les oblige pas. Mais voilà, sur la tête de merde, il ne faut pas ça te fait ricaner. Il ne faut pas ricaner, mon frère. Non, c'est de sérieux, il ne faut pas ricaner. D'accord. Ah, voilà. Alors, Lelo, Bazwaki, Oebaki Tina faire à Longwa qui na francophonie. Kolungwana ya faire. Oebaki? Non, je crois que il faut recommencer parce que c'était une décortication qu'on a fait tout à l'heure. Il faut recommencer la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Tu m'as posé une question, tu m'as dit, voilà, 9e francophonie. 9e édition. Les premières, elles étaient où? Je ne sais pas. Oh, tu sais pas, mais je sais pas. Dans chaque chose, on commence par un début et une fin. Mais là, à ma grande surprise, tu me poses une question, 9e jeu de francophonie. 9e quoi? 9e édition de francophonie. La première, elle était où? En quelle année? Parce que dans l'histoire du Congo, on sait que notre léopard, l'équipe nationale, a été sélectionnée. Si c'est en Yougoslavie, les trucs comme ça, je ne sais pas si c'était où la coupe du Monde, là, le mondial de 1974. Ils étaient là. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs victoires ou plusieurs participations des sélections de football, ligue de football mondial comme ça. Mais on a quand même des années. Mais quand toi tu me dis que non, voilà, il y a 9e édition des Jeux olympiques, mais la première, elle était où? Échanger à pays, hein, et ça l'a mon Ah, moi je crois. Bon, j'ai compris. Ouais. Ah, j'ai compris. Bon, excuse-moi. Pour nous, les Congolais, c'est les 9e édition, ça vient de tomber chez nous. Oui. Alors, la première, c'était quelque part. Notre pays. Ok, j'ai compris. Bon, on évolue quand même de vos questions. Voilà. Vous voyez, Tina Ferré, à sa ouverture. Ouverture, il y a G francophonie. Oui, bit au ferré à Nila qui a obéi à les en tout cas, mon frère, je suis en distraction. Comprends? Je suis en pété. Je suis en pété. Parce que il est toujours déployé dans Mboka wana, il est toujours revendiqué, il est toujours révolutionné. La distraction. Ça, c'est des distractions. Ça, c'est des distractions inutiles. Je viens de te dire que voilà, un président de la République, s'il veut organiser un truc, il faut que ça soit à l'intérêt du peuple. À l'intérêt des peuples, que le peuple, indemnité quelque part, ça revient, dans les ressources, pour promouvoir, vivre dans foyer, tu vois, c'est ça, nous on ne cherche pas ça. Tu sais combien de millions ils ont dépensé pour faire ce jeu-là? Ils ont participé, mais un pays organisateur, tu sais ça devient comment? Il faut des hôtels, des luxes, déjà dans ces pays-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et les gens souffrent, il y a des délaissages par-ci, par-là, et vous faites inviter des délégations qui viennent de pays différents dans le monde. Est-ce qu'il n'y aura pas de délaissage? Il n'y aura pas de coupure d'eau? Est-ce qu'il y aura des transports? Est-ce que vous avez des routes? Est-ce que dans les... Bon, précisément, ça se passe... à la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC. Bon, dis-moi, si vous voyez l'hôtel du fleuve, l'hôtel intercontinental, l'hôtel Memling, c'est là-bas. Béatrice. C'est Béatrice. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai été au Bled. Je ne connais pas. À peu près combien de temps? Moi, en tout cas, je suis resté longtemps ici en France. Je suis resté très très longtemps. C'est pour ça, la raison pour laquelle je parle très mieux français plus que les autres. Tu vois, je suis resté je me suis intégré. Hein. Je me suis intégré à fond.
dans toute direction. Ah ouais? Donc voilà, donc ce que je veux dire qu'il n'y a pas des hôtels. Par exemple, si tu vas à Kinshasa Nasuka, il y a des hôtels. Non. Tu vas à Kanluka, il y a des hôtels de luxe. Non. Et tu vas même, à côté là où ça se passe, 9e édition là, de quoi là? De francophonie. De l'ère merde là. C'est la merde là. L'ère merde, il passe là-bas. Dis-moi, est-ce qu'il y a des hôtels de luxe là-bas? Il n'y a même pas. Tout le monde qui vous contre chez francophonie. Je m'en fous de ça, c'est pas. Ces merdes là, c'est pas pour l'intérêt du peuple. Mais ça pour les Congolais. Non, c'est pour les Français. Ils veulent investir en connivence avec les gouvernements médiocres. Avec leur gouvernement médiocre. C'est des mafieux, tous ces gens-là, vous savez. C'est des gros mafieux. Donc c'est les gens-là, le gouvernement, soi-disant français, si c'est quoi là, ils viennent investir là-bas, comme ils savent que nous sommes des moutons, ils peuvent nous manipuler dans tous les sens qu'ils veulent. Et ils peuvent nous guider comme des homo sapiens, des bourriques de la 4e catégorie simple. Donc c'est pour ça, ils essayent de faire tout ça là. Donc ils sont là, c'est pas pour l'intérêt du peuple. Arrêtez de dire ça. Dis-moi, les jours où la 9e édition des Jeux olympiques, ça va finir, ça va prendre fin. Pas olympique, francophonie. 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 Français. Francophonie. Donc c'est pour la France. Ah ouais? C'est pour la France, mais francophonie. Francophonie. Vous n'attendez pas? Discernez quand même. Moi, je discerne, j'analyse les choses. Donc voilà, donc le problème c'est quoi? Les problèmes, les jours où ça va mettre fin, ça va finir. Les jours, les derniers jours, les Congolais ne vont pas changer. Ils vont rester toujours comme ça. Mais ils ne vont pas changer. Je ne sais pas l'argent qu'ils récoltent là-bas, c'est l'argent qu'ils vont distribuer de chaque maison, de chaque maison, de chaque foyer, de chaque... je ne sais pas. Moi, l'intérêt du peuple congolais, tu vois, toute cette somme-là, ils ont dépensé là-bas. C'est la somme. C'est la somme. Ils pouvaient même construire des écoles, des universités, des hôpitaux, hein? Construire des routes, surtout construire des centres commerciaux, des marchés publics. Tu vois ce que je veux dire par là? Là, ça se fait dans les autres pays africains. Aujourd'hui, si tu vas à Addis Abeba, moi j'ai été là-bas. J'ai été là-bas il y a 2 ou 4 mois, j'étais là-bas. En Éthiopie. Mais allez voir l'Éthiopie, comment ils ont développé. Allez voir la Namibie. Allez voir le Nigeria. Est-ce que les Nigériens, ils ont déjà organisé ce truc de merde de la francophonie? Non, on parle anglais, pas français. Mais si tu vas en Guinée, ils parlent, ils sont francophones, non? Ils ont déjà organisé ça. Donc, toutes les mauvaises choses du monde, ça se passe qu'au Congo. Ça se passe qu'au Congo. Un petit exemple. Il y a un monsieur qu'on appelle Abbé Dachou. Abbé Dachou, il sort d'où, lui? Moi, quand je grandissais à Kinshasa, je ne connaissais pas les genres de gens, des individus comme ça. Un individu qui vient vers vous, voilà, il dit que non, voilà, moi je suis Abbé Dachou, un Indien, si c'est un Libanais ou quoi. Il y a des enfants du pays, les fils du pays qui plairent à son nom. Oh, Talenabiso Likambo, Abbé Dachou. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes très malade. Mais non, arrêtez de ricaner, mon frère, moi ça m'énerve. Ça me vénère le truc comme ça. Boss Abbé Dachou. Regarde, toi c'était son fanatique. Hein? Non, non, non. Ah ben oui, là, tu as répété son nom, là, ça m'énerve, là. Tu vois l'exemple que je vais te donner? Les biens des peuples congolais, c'est pour le peuple congolais. D'accord. Voilà. Les peuples congolais, c'est ce que je déplore à chaque fois, partout où je passe. Je dis, les peuples congolais, prenez votre destin en main. Regardez l'avenir de nos enfants. Parce qu'on dit toujours, partout dans le monde, l'avenir des jeunes, c'est quoi? L'avenir des jeunes, c'est quoi? C'est le futur. Donc vous ne vous regardez pas de loin, vous regardez que là on est. Tu vas voir tous les Congolais, ils sont devenus barbares, ils sont devenus margoulets, flatteurs, ils forcent, ils font de la mendicité forcée.
Tous les Congolais là, tu vas voir Atala Kakayo, David Mombele, moi Rapoto. Et comme vague plutôt, comme vague on voit, toute personne qui va sortir de la France, qui va sortir d'Espagne, des pays d'Europe quelconque comme ça, il arrive là-bas, voilà, il va poser son candidature. Ça c'est quoi? C'est la familité toujours, tic de fin. Tu vois, même ici en France, les gens ils ont vécu ici en France, ils savent comment ça se passe. Mais il va là-bas, il va postuler pour être député, parce qu'il a entendu les 21 millions. Il a entendu les 21 millions et il va l'attendre. Et il ne va rien parler. À ce moment-là, il va distribuer des t-shirts. J'ai vu un confrère comme ça, il a ramené des tennis comme moi. C'est rigolo. C'est rigolo vraiment. Il a ramené des tennis comme moi. Soit disant, tu vas faire quoi? Ce n'est pas ton devoir. Et je vois des associations. J'ai vu un vieux à moi là, il m'appelle au téléphone pour me dire que non, tu ne vas pas me soutenir parce que j'ai postulé. Et tout, moi j'étais malade. Toi, tu crois que moi je te connais très bien, tu es un livreur ici. Tu pars là-bas pour mitonner aux gens. Tu es un mytho, toi, monsieur. Arrêtez de mitonner les peuples comme ça. Vous prenez les peuples là comme des moutons ou quoi? Donc voilà. Il ne faut pas prendre les gens pour je ne sais pas comment je peux, tu vois, les logorer comme ça. Il ne faut pas prendre les peuples comme les logorer. Tu vois? Il ne faut pas prendre ces peuples-là. Ils souffrent d'abord. Ils souffrent, les peuples là, les Congolais. Ils souffrent. D'accord, c'est les... Et il nous fait souffrir, nous, les gens qui travaillent ici. Il faut penser à votre famille là-bas. Il faut envoyer tout le temps, il faut envoyer. Et nous qui travaillons dans la transpiration, dans nos propres sueurs, et ils cherchent les 21 millions du Parlement. Il va rentrer au Parlement là-bas, il n'y a aucune motion. Comment ça? Oh, aucune motion. Donc, il est là. Donc. Attends. David, vous savez, il y a un truc qui vient de passer au Congo, là, les trucs de kidnappeurs et tout. Je n'ai vu aucun opposant et aucun député qui a parlé de ça au Parlement. Des fois, nous tous, nous suivons les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais vu. Moi, sur les réseaux sociaux, je vois que les autres sont en train de s'insulter envers les autres. Les autres, ils citent Zachary. Zachary aussi, sale bouche qu'il a, sale gueule qu'il a, les trisonomies. Là. Par exemple, c'est un trisomie. C'est un trisomie, ouais, tu vois, sa figure, sa forme. C'est un trisomie raté. Donc, même pas raté, mais c'est un vrai trisomie à 100%. Il devait se faire soigner déjà. Il va voir des médecins pour le soigner. Zachary? Oui. Mais tu vois pas, depuis que je connais Zachary, il n'a jamais parlé quelque chose de bien. C'est lui-même qui a incité, soi-disant, les présidents nommés qui est en pouvoir temporaire. Et c'est lui-même... c'est un tripoteur, c'est un profiteur. C'est un profiteur, tu vois ce que je veux dire par là. C'est un profiteur. Et les autres peuples, au lieu... Tu sais, moi, ça me fait pitié. Hein. Ça me fait pitié quand je vois des trucs comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on a vu l'autre là, les révolutionnaires, les présidents là, burkinabé, oui. Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il a fait comme exemple? Hein? Les Mali, tous ces gens-là, de l'Ouest, de la CEDEAO là. Les CEDEAO là, et ça montre que voilà, ils veulent quand même la liberté totale de leur parti, de la CEDEAO, de l'Ouest Afrique. Afrique de l'Ouest, l'Ouest Afrique, ouais. Mais tu vois, même le peuple, ils sont derrière eux pour soutenir. Mais ce n'est pas le même cas avec nous. Les cas chez nous, c'est quoi? Vous les défendez, ils vous insultent. Ils vous incitent. Les trucs moins importants qui se passent dans les réseaux sociaux, tu vas voir une dame qui est vraiment ravissante, une belle dame, une dame comme qui... Miss Guette. Attends, je vais arriver, je voulais arriver là. Et, tu vois notre secrétaire ici, Miss Guette. Tu vois, quand il m'appelle, elle me donne des programmes. Vous parlez en français? Oui. Avec elle? Je parle en français, je suis né en France, en Belgique moi. Je parle toujours en français avec Miss Guette. En tout cas, Miss Guette, je te salue là-dessus. Il y a beaucoup de dames que je connais ici en France. Ils défendent leur patrimoine. Comme Miss Guette, je vais les parler. Et comme Madame Sarah Martinette. Sarah Martinette, comme Madame Annie Louaou Ndunguzintende. Ndunguzintende, je te salue. Comme... ils sont beaucoup comme... ils sont beaucoup. Donc, quand ils défendent que leur patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi?
La patrimoine, c'est la valeur de votre république, la nation, la terre de vos ancêtres. Il faut les valoriser. Non, nous, la terre de nos ancêtres, c'est le Congo. C'est la RDC. Et tu vas voir, dans le... Comment je veux dire, dans les réseaux sociaux, tu vas voir dans le TikTok, tapoter. Il parle que, yo, Zachary, yo, t'as les bandits. T'as le monde, la mbenga, boyna boye. Mais c'est quoi? Un garçon comme David Mombele, beau gars comme toi. Merci. Il a aussi des barbes et tout et tout. Tu vas voir un garçon comme Nigenyema. Nigenyema, il est là. Excuse-moi. Toi et Nigenyema, que je vous apprécie beaucoup, vous êtes là pour inviter les gens comme nous et demander l'actualité qui se passe dans le monde et dans notre pays. Merci. Et vous faites aussi l'actualité musicale, malgré c'est des distractions que moi j'aime pas. Mais c'est pas grave, vous les faites quand même. C'est parce que c'est votre boulot, vous êtes au milieu du village, comme vous le dites. Bon, après, si vous êtes des églises ou c'est quoi, je sais pas. Mais c'est pitoyable, c'est regrettable de voir des gens sur les TikTok parler des warriors, des Gaulois, des quoi. Mais cette jeunesse-là, c'est une jeunesse sacrifiée ou abandonnée ou, comme dit mon grand frère Boké, tu vois, il y a Boké, je respecte avec Commandant Isso, et il y a Edi Bolombo de loin, et les bataillons Front Populaire. Je les salue, les bataillons Front Populaire. Comme il dit, où le peuple y a né. Hein? Mais ça dépasse. Moi, je travaille avec des étrangers. Hein. Je travaille avec des Maliens, je travaille avec des Sénégalais. Ils m'engueulent des fois. Donc des fois, je manque les mots. Tu sais, si quelqu'un te parle de la vérité, tu sais que vraiment ça, c'est la vérité. Tu ne peux rien parler. Tu ne peux rien ajouter même. Rien rajouter. Tu vas rester calme. Moi, je dis, bon, un jour, ça va s'améliorer. Voilà. Je cherche des raisons banales comme ça, tu vois. Voilà. Donc, ce que je vais te dire, ne me demandez même pas... cet individu de Ferré, qu'est-ce qu'il est venu, pourquoi il s'est retiré, des jeux de merde là, des franco-merdes, des franco-soni, franco-fouati là, j'ai pas besoin. Et moi, ce que j'ai besoin à l'instant, j'ai besoin de la réunification, être unis comme un seul homme, comme une seule parole, de défendre notre pays. Hein? Comme on est en train de voir les Guinéens, les Burkinabés, les Maliens qui sont en train de faire. Au Moni, je peux parler en lingala un peu parce que va comprendre un peu. Parce qu'au Moni, il y a des gens, au Moni, Malien, salité, au Moni, Malien, il y a des immeubles dans Mali, dans Bamako. Il y a des étapes sur les gays dans Grade. Au Moni, Sénégalais, il y a des Sénégalais, mais il y a des terre. Vous comprenez? Mais c'est pas normal ça. Mais bien quand tu as saper, moi ngana saper, na somba yoja 1500. Tu travailles où? Kofi Bambebo pas ma pamba. Où est-ce que tu travailles toi? Est-ce que Kofi Bambebo c'est les Unésa m'a Kofi Bambebo. Ben oui mais Oli Mbebo. Bon, Kofi Bambebo, est-ce qu'ils sont dans le Walinga pour saper on va pour la plupart des sapeurs on va y français. Te ba misu ba kolawa, ba fils edungu ba kolawa, ba trésor ngando ba kolawa. Fils edungu moi na quartier 12, moi le leki na ngai. Mais akola poto ti. Atanga na wapi ya. Atanga na poto. Ko tanga ogeneka so une semaine so 2 semaines ba longoli. Ça une semaine ça. Aso ki tam so ba vira yo ye bagite est-ce que yo la no la nena ciment. Bon, il y a vu na etalinga te hein. Il y a vu na papa na critiquer au te na décortiquer comme OK. Comprendre? Moi je connais comme Trésor Ngando. Trésor Ngando c'est un sapeur bien valeureux, on a respecté Trésor Ngando. Lui vraiment c'est un mec d'ici hein. C'est un mec d'ici, il a fait son école ici, des études ici. En tout cas, il ne faut pas prendre tous les sapeurs comme des vagabonds, comme des clowns. Parce que là aussi, selon l'accoutrement, il y a des sapeurs que je respecte et que je ne respecte pas. Comme qui? Je respecte Nikes Wayaka, parce que je connais. Parce que c'est une Chilois. Non, ce n'est pas qu'un Chilois, c'est mon grand frère du quartier. Donc quand il a commencé ses sapes et tout, nous on n'était pas des sapeurs. On ne rêvait même pas de ça. Tu comprends? Et je respecte l'autre là, il s'appelle comment? Cyril Kina. Fumu Kimbangu Yabilele. Je le respecte parce que c'est quelqu'un qui a été... C'est un étudiant, c'est un ingénieur. Hein? C'est un ingénieur, il ne faut pas se tromper. Oui, Cyril Kina, c'est un intellectuel. Et Fata Kimbala? Le Fata Kimbala, moi je le connais, il a commencé ça avant. Avant de Rei Kawakubo, mais c'est Rei. Je lui salue là où il est.
Et l'autre là, il s'appelle comment Dewili Roi Tinabo. Quand à Yala là, les gens comme ça. Et... Dadi Mabibi aussi. Qui? Dadi Mabibi. Ah, Dadi Mabibi. Oh, lui, c'est mon voisin. C'est mon voisin, lui. David Mombele. Oui, Dadi Mabibi, moi c'est David Mombele. Mais oui, lui c'est mon voisin. C'est mon grand frère. Hein? Ah oui, moi c'est mon camarade, comme on dit, c'est mon pote. Ah ouais? Oui. Comme des Rifé Malenga. Rifé Malenga, je te salue. Comme les Bogards. Les Bogards. Bogards de Weranson. Non, les Bogards, Flori Lubaki. Ah, Lubaki. Flori Lubaki, comme des Guy Foulard, des Parampolo, des Toussé Bouens. Hein? Comme des Toussé Bouens, Toussé Bouens. Grand prêtre, je te salue. Hein? Comme les vieux Vissamakaya. Hein? Les sapeurs, c'est ça, les sapeurs comme les vieux Michouri. Les claireurs, Noroland. C'est des vrais sapeurs. Blaise Mafuta. Blaise Mafuta Ndenani. Oui, AP sapeur. Alors t'as bien. Mais si on a tangué, alors t'as bien. Yo tangi batu batanga ba. Liboso na bandaki nano basi balobaka français kitoko. Olingaka français ya Miss Gay. Nazotanga batu. David, nazotanga batu balataka bien te. Nazotanga batu balataka bien et puis bakenda classe, batu na maturité, ba na sagesse. Exactement, bato salon pour baza ba clown. Mais la plupart de sa personnes des clowns. So en tant que héritier Sklamawel. Héritier Sklamawel, c'est un bon sapeur. Jésus. Jésus, à Kenda classe. Comprends? Je te salue mon frère. À Kenda classe. Je suis là, moi je suis pas là pour flatter les gens. S'il faut na tumba, on a tumba. Mais je reconnais ma valeur là-bas. Mais normalement la logique, voilà. Yo commune nabino et ba na bilamba njili. Normalement pour ngol bano là t'as bien hein. Mais mon frère, moi j'ai été sapeur depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai vu que, bon voilà, au moins il a poto, on a comme un peu battu 1500, ou à pièce 12 500, boina boibo. Tant qu'on a sap, on a bêta sap avant. Moi on m'appelait les grands sapeurs du clan Wenge. Clan Wenge? Oh, mais d'habitude, c'est ça, on a mbokani. Manda Zagio à n'importe quoi. Manda qui sapeur, Manda là, t'as bien. Hein? Manda va dans la tannée bien, mais moi, moi j'étais un sapeur, mon défi, na défa à danger. Yangate, na kenda ko défa. So na défi, oui ko défa, na ko sombe ça différent. So na défi na osana ngo belé. Ah ba sapeur ba grand wana otuna, ba grand sapeur wana otuna tangi, tant ba banda ko ya kisasa ba pesa nga bilo. O ba la vérité te. Ah, faut pas ndima ka question ba na ko défa, ba na ko défa. Tant nga ba faire ali ka nie. Mo comme si faut ya ko otuna. Boponi, ba iponi. Era exemple. Yo mona ki faire era oli anye. Na so mpi na teme bo sali ngana mutema pas sino. Ngana mona faire place à joli anye bo. Na les marquis? Ngana yo namda ex camarade affaire. Yo ngata. O mende na oyeba makamna. Ete soki siko ngolo, azo biso ke ngando za malade na kata mai. Pourquoi on ndimela ngolo te? N'importe quoi na jide ta bana oli anye. En tout cas, il y a évité pas sa camarade Nangati. Il y a évité pas camarade. Il y a âge, il y a mes colos, il y a des bangotes. J'ai des bangotes, âge, il y a des ricocos, âge, il y a des bananes, wera, banani, am kolo ricocos, massa, Marie-Paul. D'autres, il y a les marquis, moutou, bano, kangamane, mingi, qui a fait. On va faire les cas, parce qu'il y a un bapé bien. Faire un bapé. Moi, je comprends que vous avez pour ça, on a besoin d'aligner mon comportement des airs au liabani. Oui, mais on a fait l'émission Lelo. L'émission est à la makasi. Pour la nini. Obandi koloba français na yo kito kozo kiende ero kotika na lingala ba moi mabe bando bi. Boko ba mon ozong la français mais je suis obligé aussi à parler. Kasi on to sona lingala. On a place va saper hein parce que na ba saper mingi ba koloba pe na français pe ba yo ko ngope na difficulté. Bongo fere na kata makambo ya yo sa. Tena pese que c'est exemple de faire ali akani. Ya on dans na ibisa no faire ali akani. Ya on to ngando nani ngolo zo biso ke ngando za malade na kata mai. Ndimela ye. D'accord, to vana na fra, to vana. Ndimela ye. To vana na francophonie wana. Fali pupa alongwe na kobeta je francophonie abike a obeta concerté alongwe na ina jewana faire moto azo sala fermeture nango ozana liloba pourquoi départ ya fali pour ni annuler concert wana. Moi je travaille pas dans cette organisation mon frère, ça sert à rien de me poser cette question. Moi je sais même pas la franco-merde là. Et la franco-merde de quoi là, moi je suis pas là, moi je suis un simple ouvrier, un simple ouvrier dans une société quelconque. Je suis un ingénieur électricien. Tu vois, qu'est-ce que je dois aller faire là-bas, l'organisation de merde, je sais pas pourquoi il était là, pourquoi il n'est plus là.
pourquoi il s'est retiré, pourquoi il était dans les diagrammes, il était dans les accolades, je sais même pas. Mais après, moi, je le connais en tant qu'un emmerdeur musical. Tu vois, je le connais en tant qu'un emmerdeur musical, mais je ne le connais pas vraiment à fond, des mecs là. Est-ce que vous avez un par rapport à Zakari? Baba Basui, na oyo a fait que azonga classe a continué l'école a qui nous kotanga les sous classe. Tu connais un monsieur qui s'appelle Louis France. Tu connais Louis France? Moi, avant que je parle, je m'adresse à Zakari Baba Basui. Moi, j'ai un professeur qui s'appelle Louis France, mais c'est Louis France. Je te salue. Donc, va demander à Louis France, Zakari dans sa tête, est-ce qu'il a des bagages intellectuels ou pas? Parce que le bagage intellectuel, ça va en même temps avec la sagesse. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces pays-là. Ils ne parlent pas, mais ils ont la capacité. Ils ont la crédibilité. Comme Kamere. Non, lui, il n'est pas congolais. Lui, il n'est pas congolais. Il s'appelle comment, non? Il s'appelle comme ça, non? Kamere. Non. Vital Kamere. Va demander au Kinyarwanda, chez les Rwandais, ça signifie quoi? Ça signifie un grand voleur des voleurs, puisque Ali Baba avait les 45 voleurs. Va demander là-bas. Mais pourquoi vous ricanez? C'est-à-dire chez les Rwandais. Hein? Mais demande-lui, c'est son nom. Va lui demander, c'est son nom. Ou à quoi? Donc, c'est son nom. C'est le nom de quelqu'un. Vital Kamere, c'est son nom. Va lui demander là-bas, donc, voleur. Il vole même les caca. Il vole 46 000 fois. Il a volé partout. Partout il passe, il laisse de la merde, des caca. Donc, après, il est le chef des voleurs de Kofi, il s'appelle comment? Ali Baba et ses 45 voleurs. C'est lui, le patron de tous les voleurs nationaux. Tu vois? On va parler ça à la fin. On va parler ça à la fin de cette émission parce que le mec, il vient de faire un délit plus qu'il a fait. Il a un délit insupportable. Donc là, c'est pour provoquer les peuples congolais. Attends, là, on va parler ça après. Finis d'abord avec Zakari. Zakari, moi, je te dis tout à l'heure, là, et je vous dis les mélomanes. Zakari, c'est un trisomie. Vous connaissez trisomie? C'est ce qu'on appelle popi à Lingala. C'est un popi. Donc les trisomies, je ne suis pas en train d'insulter les trisomies parce que c'est une maladie. C'est insultant. Non, je qualifie quelqu'un qui souffre de la trisomie. Tu vois? Donc c'est une trisomie. Popi. Ça dit par rapport à Zakari. Mais regardez son physique. Comment il est? Sa tête, ses joues, la façon qu'il parle, des gestes. Parce qu'on reconnaît un fou par les gestes. Hein. Parce que moi, je crois que physiquement, moi je le vois, d'après moi, c'est un trisomie. Mais mentalement, je le vois, c'est un fou joyeux. C'est un fou joyeux. Donc, je ne sais pas, c'est un flatteur, c'est un mendiant de la première catégorie de quoi là? L'unité principale de mesure de bois, l'unité principale de mesure de bois de demanderie et de flatterie. Quoi? L'unité principale de mesure de bois de demanderie et de flatterie. Ce mec-là, il est comme ça. Zakari? Ben oui. Lui, il a insulté tout le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas insulté? Il a incité tout le monde. Moi, à un certain moment, je l'ai vu insulter M. Kofi Olomide, lui-même. À un certain moment, je l'ai vu en train de critiquer Marie-Paul, lui-même. À un certain moment, il avait des problèmes avec Ouéranson, lui-même. À un certain moment, il demandait, il critiquait aussi JB Mpiana, je crois. C'est ce que parce que moi, je suis vraiment pas dans toutes ces distractions, mais je les suis quand même. Tu vois, parce que c'est des actualités de notre bled. Oui. Ouais, voilà. Donc, moi, je vais lui conseiller qu'il part chercher M. Louis France, qui est plus intelligent que lui. Ils avaient un débat comme ça avec M. Louis France. Et la fin, c'était comment? Tu vois sa réaction, c'est une réaction de trisomie, c'est une réaction mentale et folie, c'est la réaction de logorée,
C'est la réaction des... Comment je peux dire la réaction des homo sapiens. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, des gens comme ça, je ne les calcule pas. C'est un bourrique de la première catégorie, simple. Il parle, il croit que s'il a été sur les bancs de l'école, il a été à l'université, académiquement parlant, il croit qu'il peut aussi payer l'argent et tout. Et tout comme ils sont habitués de faire la corruption, c'est des mafieux. Il sait. Qu'est-ce qu'il n'a pas insulté? Il a insulté même l'autre là, la dernière dame qui travaillait avec lui. Maman Liv. Toi, tu l'appelles maman, mais moi, je ne connais pas maman. Maman Liv Lembe Kabila. Appelle-lui comme tu veux l'appeler, moi, je ne le reconnais pas. Donc, le mec en question, c'est un mytho. Le jour qu'on l'a frappé là-bas à Kingakati, il vous a dit quoi? On ne m'a pas frappé, et comme ça, à un certain moment. Qu'est-ce que... Mais je ne sais pas. Lui-même, il a accepté qu'on l'a frappé. Bon, un mec comme ça, des fois il dit d'autres choses. Des fois il dit on m'a frappé. Des fois il dit on m'a pas frappé. Toi, d'après toi, en tant qu'un humain, tu peux le considérer comment? C'est un trisomie. Donc il a affaire propre de ses mentales et de ses cerveaux. Il faut qu'il aille chercher des médecins spécifiques pour cette maladie. Là, donc, monsieur, il est malade, il est en train de souffrir, c'est ce que vous ne comprenez pas. D'accord. Voilà. Alors, dernière partie, Vital Kamerhe. Il a fait quoi? Toi, tu n'étais pas au courant? Non. Ah ouais, c'est moi qui va t'informer alors. Oh, j'informe tout le monde. Ça s'est passé il y a 48 heures ou 72 heures. C'était hier? En tout cas, j'ai vu mon collègue que j'ai salué en passant au Congo, Radek Suprême. C'est un combattant? Non, c'est un combattant, artiste engagé comme moi. Et je le soutiens aussi parce que c'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de blocs bord. Tu connais les blocs à bord? Blocs bord, oui. Blocs à bord, c'est-à-dire des cachots, des prisons. À l'ANER, à l'époque... Hein? Non, même pas Céline. L'ANER, c'est pas Céline. L'ANER, là-bas, ils font là-bas pour torturer les gens. Ils torturent vivement les gens. Donc, le problème, quoi? Le monsieur, il a beaucoup souffert. Radek Suprême. Et moi, j'ai appris ça chez lui, à travers les réseaux sociaux. Et puis, j'ai vérifié quand même. Hein, quand j'apprends des choses sur les réseaux sociaux, je ne vais pas laisser comme ça. Il faut que je vérifie ce qui se passe exactement. Tu vois? Il a dit quoi? Évidemment, le monsieur, il a dit, voilà, tu vois le connard de Kamerhe, qui est le voleur Kamerhe en question, qui est voleur avec sa bande. Hein. C'est un voleur. C'est un voleur. Ils ont monté une pièce de théâtre pour faire leur vol, leurs mafieux, les mafiosos qu'ils sont. Ils sont partis faire les mafiosos. Et ils ont sacrifié aussi un juge qui était responsable de sa famille, juge Yanni. Par leur pièce de théâtre qu'ils faisaient. Aussi longtemps, ils savaient que c'était des mensonges. Tu vois, c'est vrai qu'ils ont volé l'argent, mais ils ont sacrifié quelqu'un. Le défunt, il est parti, que son âme repose en paix. Il est parti, il a laissé sa famille, ils sont en train de souffrir. Et aujourd'hui, là, à notre grande surprise, il est encore ministre de l'économie. Hein? Ici, dans un pays des droits, ça peut se faire, ça. Ça ne peut pas se faire. Parce que quand tu détournes l'argent de l'État, hein, quand tu détournes l'argent de l'État, tu es parti en prison, tu n'as plus la capacité ou la valeur d'être un cadre de l'État. Vous comprenez? Donc dans ces cas, on revient dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc, je ne suis pas en train d'insulter M. Kamerhe. Je les respecte au moins pour une fois un tout petit peu. Mais moi, des personnes comme ça, des antivaleurs comme ça, l'autorité de quoi? Une autorité qui détourne l'argent de l'État, qui bousille. Il est en train de bousiller l'avenir du peuple, de la jeunesse. Qui vous dit qu'un jour, ses enfants et ses beaux-fils et sa femme, ils vont vaincre toujours? La vie est simple. Hein. Tu vois les corps là, ce n'est que rien. Tu vois notre corps là, c'est rien. Tu peux mourir aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Il y a le bon Dieu qui nous regarde. Comment vous êtes en train de faire souffrir ces peuples là? Tu peux mourir tout de suite ou demain. Dieu peut t'arrêter le souffle. Et tu pars. Au jour d'aujourd'hui, ils sont les enfants de Mobutu.
Ils sont où les enfants de Mobutu? Où sont les villas de Mobutu? Mais les gens là, ils pensent quand même à ça? Ils pensent à ça? Nous, on est à l'étranger. Là, on vient de parler des confrères qui souffrent en Chypre, en Turquie, par-ci, par-là. On vient de les parler. Tu vois comment les gens là souffrent? Ils pleurent. Ils prient de temps en temps. Il y a des gens qui traversent la Méditerranée pour trouver la meilleure vie. Ils meurent. Dans l'eau. Dans l'eau. On a perdu combien de compatriotes africains ou congolais? Une fois, j'avais des larmes aux yeux. J'ai vu une maman, une femme comme ça. Il est en train, et les parents comme ça, ils sont en train de pleurer leurs enfants. Ils ont noyé dans les lots, là, les dinghies, là, vers la Turquie, vers la Grèce. Mais des trucs comme ça. Et c'est passé comme ça. Et c'est passé comme ça en tant que le père de la nation, commandant suprême, qui était à cette époque-là. Il n'a même pas fait un petit condoléance ou hommage, rien du tout. Ça passe comme ça. On tue les gens au Congo. Ça passe comme ça. Et aussi, j'ai vu le président Macky Sall. Le Macky Sall qui est Sénégal. Le Sénégal, qui essaye d'empêcher M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko qui est aimé par le peuple, qui a la nouvelle vision du pays, qui ne veut pas que l'autre là, il postule pour la troisième mandat. Tous les peuples sont pour lui. J'ai vu, il a pris des bougies avec sa bande pour aller rendre hommage au peuple ukrainien. Aussi longtemps, il y a des Sénégalais qui sont morts là-bas, lors de la manifestation pour la libération de Ousmane Sonko. Ils sont morts. Il n'a même pas fait un hommage. Donc, il y a des choses qui se passent dans le monde. Donc, la vérité, ça devient des mensonges. Les mensonges, ça devient de la vérité. En Afrique. En Afrique. Pas en Europe, en Afrique. Et vous savez, aujourd'hui, on a totalisé combien de morts dans ces pays chez nous, au Congo, à l'Est là-bas, allez voir. Sans tenir compte que de l'Est et à la ville capitale de Kinshasa, mais au Congo central. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de cas, il y a des accidents. Et le Congo, c'est comme une jungle comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, on vient le deuxième pays du monde le plus pauvre, là où vous êtes en train d'organiser la 9e édition francophonique. Là, nous, on meurt, on souffre de faim. Les gens meurent à l'hôpital, manquement de médicaments, et manque de nutrition et tout, des trucs comme ça. Vous savez que nous, on va fermer nos gueules. On ne ferme pas le gueule, on doit parler jusqu'au bout, jusqu'à la libération de notre pays. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit que je resterai combattant jusqu'à la fin. Plus longtemps même. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je me suis décidé de se défendre en français. Tous les chaînes, Tout le monde comprend ça. tous les chaînes, n'hésitez pas, appelez-moi, invitez-moi où vous voulez, quand vous voulez. Je suis là en train de... Je vais répondre tu sais, l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique, les peuples africains, ils sont réveillés. Et moi, je veux Même que... au Congo aussi. Non, même au Congo, ça... Tu sais, au Congo, il y a une tornade qui est en train de tourner là. Et ça nous demande que les tornades, ça s'arrête un peu, et l'esprit des Congolais, ça va devenir identique. Quand ça devient identique, c'est-à-dire... Quand ça devient identique, donc là, on va devenir comme un seul homme. Une seule parole. Après, Non, arrêtez. Avant même Francophonie, il y avait des événements qui sont passés là-bas. Si c'est Wenge, il va chanter à l'estade de Martyrs. Combien d'événements? Et le peuple congolais, ça a changé le peuple congolais en quoi? En quoi, dis-moi? Aussi, tu sais, moi j'imagine, je suis en train de penser des fois, je raisonne aussi. Tu vois, comment je peux dire, les Sud Kivu, jusqu'aujourd'hui, les Munembwe est occupé, les Bunagana est occupé, Rutshuru, c'est toujours occupé par les Rwandais qui sont appuyés par les multinationales. Tu vois, ni t'étais que les Rwandais, un petit pays de rien du tout, qui ont la richesse des caca des vaches. Ils ne peuvent pas nous danser sur le nez comme ça. Tu vois, ils ont des supports. Ils ont des mains cachées. Ils ont des mains cachées derrière leur dos. Les Américains?
Moi, je ne parle pas des Américains, je parle de multinationales. Il n'y a pas que des Américains. Ils savent là où ils sont. Et les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, tu sais, les gens de Kivusiens et le Louchoua, et toutes ces parties est du pays, ils ont l'esprit. Hein. Ils ont l'esprit, les gens là. Ne blaguez pas avec tous ces peuples-là, des autochtones congolais qui sont les Maï Maï. Les Maï Maï, je les salue. Je salue les Maï Maï, on est ensemble, les Maï Maï. Tu vois? Ça, c'est l'armée autochtone des pères et des mères congolais. Si c'était cette partie-là, c'était la capitale, comme Kinshasa, on serait déjà libéré totalement depuis longtemps. Les gens de Kinshasa, ils n'ont pas de mentalité. Donc, ils sont dans les débandades, dans les distractions. Ils ne comprennent pas. Je ne sais pas s'ils sont en retard, comme il y a des compatriotes qui viennent ici dans la diaspora. Ils nous disent que quand ils arrivent ici, c'est là où ils suent que non, voilà, on est en retard. On ne voit pas que les choses que vous vécuz ici. D'accord, dernière question. Retour, il y a Marie-Paul Nakati à Paris. Non, on parlait d'abord les trucs des caméras. Il y a non des caméras. Non, non, on parlait, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 72 heures. Il a fait quoi? Tu sais pas, c'est pour ça que je vous dis. Moi, je décortique. Quand je suis en train de décortiquer, ça va aussi me ramener, tu peux oublier, mais excuse-moi, vous avez oublié, mais on répond. Kamere, il a fait quoi? Monsieur Kamere, il vient de nommer sa femme première conseillère. Amida Chatu. C'est son nom, c'est ce nom-là. Les pauvres femmes, là, l'indienne, là. L'indienne, parce qu'il a été, bon, non, non, c'est pas une Congolaise, arrêtez de... C'est pas une Congolaise, c'est une Indienne, c'est une Indienne. Donc la meuf en question, elle est devenue au jour d'aujourd'hui que moi, on est en train de parler à ce soir-là. Demain, il va travailler, il va commencer son boulot au ministère d'économie chez soi-disant chez son mari. Tu vois? Mais où est le problème? Mais c'est un problème. Problème de quoi? Est-ce que vous croyez que dans ces pays-là, il n'y a pas des gens qui ont des étudiants qui sont beaucoup dans ces pays-là, ils n'ont pas étudié pour exercer ces fonctions-là? Pour exercer ces fonctions-là, ça demande cette merde-là. Cette merde. Faut pas insulter. Mais c'est une merde. C'est une merde. C'est notre pays, je dois de parler comme ça. C'est une merde. Là, c'est pour provoquer les Congolais. C'est pour provoquer tout un peuple. Il a étudié où? S'il avait fait, si elle a vraiment fait l'académique, elle a fait son scolarité, je crois que c'est depuis longtemps il allait nous dire que voilà, comme des Juliana Lumumba, on voit, comme des Chantal, Sylvie Bongo, on les connaît. Oui. Donc la femme là, avec les vanités qu'il a, là, on allait déjà savoir, il a fait des écoles. Et même pas ça c'est pas fini là. Il a nommé encore son fils. Le nom, c'est David. Je vais vous envoyer la vidéo qu'il a nommée. Donc il y a la nomination qui devient dans ces pays, c'est comme voilà, on ramasse quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui faisait la prostitution quelque part. Non, il ne faut pas insulter. Je dis la prostitution. Quelqu'un qui faisait la prostitution quelque part, on le pose dans une fonction de l'État plus valeureux. Et quelqu'un qui est, voilà, David Mombele, moi je le connais, moi je deviens ministre ou PDG. J'appelle David Mombele qui est journaliste, il a ses fonctions et sa capacité. Je le mets, voilà, je le mets, voilà, David Mombele devient PDG. Il a nommé son beau-fils aussi. Donc il a nommé que la famille. C'est le néopolisme. Ça, c'est Mobutu qui a dit. Mobutu, il a dit ça il y a longtemps. Néopolisme. Si je peux très bien prononcer les mots. Tu vois? Toi, tu es né ici, hein? Tu vois? Tu as bien prononcé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas... Toi-même. Donc, les gens là, c'est comme si... ils n'ont rien à foutre des peuples. Tu vois?
Ils ont rien à foutre, ils s'en foutent du peuple. Et voilà, on s'en fout, on fait notre époque. Quand il y aura la débandade ou ce qu'on appelle l'article 64, le soulèvement populaire, quand on va fouiller, on fouille avec. Parce qu'ils investissent. Ils investissent ouais, dans le monde. Hein. Ils ont des appartements par-ci par-là. D'accord. Voilà. Donc, M. Kamere, nous, on n'est pas tes troupeaux. On n'est pas tes troupeaux. On n'est pas des moutons. Ça ne va pas finir comme ça. Un jour, dis-toi bien que cette affaire, ce mafieux, Kop Nabino Oyo, Ekosi la Torolanda Bino. Voilà. D'accord. Kop Ekosi la Torolanda Bino. Alors, to suka na biso awa to kita awa kitsa mutema muke kitsa mutema fuma muke voilà Marie-Paul azongi poto bakutani déjà na manda chante j'espère bakutani be bazokutana déjà bientôt ba aux ensemble wana balingi musique Ibrahim je fais ça pour les meufs et les mecs d'ici qui sont là, qui m'apprécient. Et je donne aussi un petit coucou à Maître Gims. Gims. Ouais, Maître Gims. Maître Gims, je te salue. Dadju, je te salue. Trésor Juna. Sati. Il faut pas oublier Juna. Les vieux Juna, les pères des stars. Je te salue là où tu es. Godé Kimani, Maître Eden, mon avocat. Je te salue. Et je sais dit beaucoup en plus. Je te salue aussi. En tout cas, j'ai fait ça pour le mec et le meuf d'ici. Ils savent que c'est moi le propriétaire de cette chanson. Ah, d'accord. Donc voilà. Marie-Paul, aïe. Autour de Marie-Paul, aïe. Aïe. Aïe au san. Aïe pour banda masolo musique. Masoloni. Musique est zongi derrière la poto. Manda obeta musique. Non, musique est raté. So bamba beta soirée. Bamba beta soirée. Concert ya concert. Papa botiko ça bamba ngambwana. Musique est raté. Musique est raté. Omoni musique. Musique awa ezalaka pe otika la ozalate to ebisa donc musique ekozonga jusqu'en 2095. Donc musique ezalaka Marie-Paul yé mon razana vient en ngai que je salue en passant mon père spirituel. Je l'aime beaucoup parce que si je me retrouve ici dans ce pays, c'est grâce à lui le monsieur là. C'est un grand monsieur, c'est père des enfants, c'est un responsable que je ne peux jamais manquer du respect. Mais dans le terme patriotique, je ne lâche pas. Donc moi, je ne change pas de mots. Il n'y a pas de concert ici. Il n'y a pas de concert. Sauf qu'il y a un tourisme parce que Marie-Paul a sa résidence. Comprendre. Moi, je ne peux pas manquer ces messieurs-là. Mais merci. C'est la même chose. Nazate, musicien neti bango tenga za artiste engagé. Vous comprenez? Na artiste engagé donc gars à vous botsa sou comme on a katité. Comme on a katité na mais faut baga que musique a betaka té. Comprendre? Donc bataillon Front Populaire na pesimino mbote makasi place bazali peuple mokonzi vient ngai bokechwa yambo commandant Esso Edi Bolombo et tout console Mutulangai évangéliste, c'est le vrai pasteur du monde, le vrai évangéliste Jean-François Efongue, JF Efongue. Je te salue là aussi. Pasteur Francis Lola aussi. Oui, pasteur Francis Lola, on a PC Mbote Place Azali. Et puis à la fin, Nangna Lobake, Ngana Makambu, il y a un concert, on a content dans le ils ont pété et vous avez été dans le Kanabino. Et à tel moment, oh, t'as moto, il y a mandat, il y a une réconciliation familialement. Et dans les concerts, moi j'étais parti donner quoi? Le message du combat, message du peuple, message de la nation. Merci, c'est donc, donc, si vous continuez à concert, à soirée, à concert, vous avez mis entre le marteau et la clim, parce que concert, nous sommes déterminés. L'assaut final, bâton Ingeta. Ingeta! Merci Célésino Ingeta, merci na Blaise Mafuta, Bill Gates, merci na Willy Sionga, ya Mama Lydia Bangala Nekon Nabiso, les Bambino, Célie. Au beau sanico de Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo, merci na yo. Ce qui a fait
qui a réalisé. Voilà. Célie Brice Coco Madera Nakati ya Berlin. Merci Nayo. Mon vieux Dadi Mabibi Mokonza Mombele. Merci. Mabibi. Mon pote. Voilà. Pablo, mon vieux Pablo Apela. Merci Place aux Ali. Salon d'Amakesha, Navi 9 Saint-Georges. Francis Yembe, roi manager. Christian Lukoki, poto na poto. Bon, motono alingara mingi wana. La femme a Gucci. La femme a Gucci. Luau, Ani Luau, Ndunguzi Ntende. Merci maman. Nabike Olinga Ngabingi. Botala ki biso presque mingi. Merci na Selezino. Merci na bato nyonso bo s'abonner et pas na biso pour boso batolité. Ceux qui nous a mazongité to kutana mbalasima. Bye bye. Ingeta. Ciao ciao. Ingeta. 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 Merci.